Paix, grâce, miséricorde, amour, assistance et délivrance par les Saint-Esprit sur vous, mes très chers compatriotes célestes, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 3. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Second livre des Chroniques, chapitre 2. Je commence la lecture. Je vais faire comme d'habitude une lecture parce que on devrait normalement lire tout le chapitre, mais pour gagner le temps, pour gagner du temps, nous allons faire une lecture kangourou, c'est-à-dire avec des bons. Des Chroniques, chapitre 2, je commence ma lecture au verset 3. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Je saute pour atterrir au verset 7e. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain, et en fer, en étoffe teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Je saute pour atterrir au 16e verset. Au 15e verset d'abord. Et maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas en tout cas prendre beaucoup de temps, quoique c'est un enseignement qui a un caractère d'exhortation. Et nous sommes en train d'être édifiés par le Saint-Esprit au moyen de son serviteur, votre frère Blanchard Ingala depuis la Chine, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, sur le déplacement en masse appelé exode des bois depuis le pays de Tyr jusqu'à Jérusalem, en passant par le port de Jaffo. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. C'est ce que le Seigneur, et c'est sur ces points que le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, est en train de nous faire connaître sa volonté pour nous. C'est qu'il veut que nous connaissions à son sujet et que nous puissions pratiquer de manière à ce que nous lui soyons agréables. Bien-aimés dans le Seigneur, les désirs de mon cœur pour moi et pour vous a toujours été que Dieu, par la lumière du Saint-Esprit, nous fasse connaître sa volonté et qu'il nous accorde aussi les capacités de pouvoir le pratiquer. C'est tout ce que Dieu attend de toi et moi, que nous soyons de ceux qui connaissent la vérité, mais que nous ne soyons pas du nombre de ceux qui se contentent seulement de connaître la vérité, mais que nous soyons de ceux qui connaissent la vérité et qui la pratiquent. Car Dieu attend plus ceux qui mettent en pratique sa parole que ceux qui ne se contentent que de l'écouter. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, depuis la ville de Jérusalem au pays d'Israël, le roi
Salomon, fils de David, voulant, sur ordre de l'Éternel, bâtir une maison pour Dieu en suivant le plan lui laissé par David, lequel David l'avait reçu de Dieu. David dit dans le livre de 1 Chronique au chapitre 28, il affirme que le plan de la maison concernant l'ouvrage ainsi que les matériels lui ont été donnés par l'Éternel sur un écrit de sa main. Donc ce que nous sommes en train d'étudier, c'est l'expression de la volonté de Dieu, le créateur de cieux et la terre, qui a été remise à David, et David à son fils choisi par l'Éternel pour exécuter le travail. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme le véritable Salomon, il dira: je ne suis pas venu pour abolir la loi que Dieu a donnée à Moïse, mais je suis plutôt venu pour l'accomplir. Donc là, Salomon accomplit la volonté de Dieu exprimée, donnée à son père David. De même, Jésus-Christ a accompli. Nous sommes l'accomplissement en Jésus-Christ de la volonté de Dieu exprimée sur les monts Sinaï qu'il avait remise à l'homme de Moïse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a donné comme par exemple le projet d'un tabernacle à Moïse, donc Jésus-Christ est l'accomplissement du véritable tabernacle que Dieu avait donné à Moïse sur la montagne, parce que Dieu a dit à la montagne: tâche de faire toutes choses d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Or, Jésus-Christ est le reflet du ciel sur la terre. Nous allons étudier toutes ces choses lorsque nous arriverons au moment de couper le bois, de séparer le bois de la terre. C'est là où vous allez vous rendre compte de la différence qui se trouve entre le Père céleste et le Père terrestre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. L'exode comme déplacement de bois depuis le pays de Tyr, une nation païenne, d'une nation païenne va sortir premièrement un ingénieur, conducteur de travaux, et ensuite des bois qui serviront pour la construction, l'édification d'une maison sainte à Jérusalem. Le parcours du bois va nous intéresser. Les Écritures décrivent le parcours du bois comme suite. Le bois part du pays de Tyr par voie maritime, par la mer, sous forme de radeaux, c'est-à-dire liés les uns aux autres, jusqu'au port de Jaffo. Et de Jaffo, Salomon quitte Jérusalem, il vient faire monter le bois vers Jérusalem. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous en sommes encore à comprendre que, effectivement, le bois, les espèces définies qui expriment la volonté de Salomon monteront certainement vers Jérusalem. Rien ne peut empêcher au bois désigné par Salomon, voulu par Salomon, au nombre déterminé par Salomon d'atteindre Jérusalem. Rien ne peut les empêcher. Ces bois-là atteindront, qui sont le bois des cèdres, le bois des cypres et le bois des santal. Ces trois espèces de bois atteindront certainement, ils partiront. C'est une bonne nouvelle que nous partirons. C'est une bonne nouvelle que nous irons à la rencontre de notre Seigneur à Jaffo et lui nous conduira jusqu'à Jérusalem. C'est lui qui connaît les chemins. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais il y a une chose au préalable que le bois ne pouvait pas oublier, que le pays de Tyr ne pouvait pas oublier. Si bonne nouvelle il y a eu dans la forêt du Liban pour le bois des cèdres, des cypres et des sandales, des santales plutôt, pas sandales, santales plutôt, c'était parce que depuis Jérusalem, Salomon avait libéré quelque chose. Le départ, le point du départ de toute chose, c'est la parole de Salomon. Ça, c'est très important, bien-aimé dans les Seigneurs.
que ce soit Huram-Abi, il ne se serait jamais déplacé, il ne serait même pas désigné comme conducteur des travaux pour aller à Jérusalem, n'eût été que Salomon avait exprimé la volonté de son père par sa bouche. La volonté de Dieu était qu'un ingénieur sorte de Tyr. Mais aussi longtemps que Salomon avait fermé sa bouche, Huram-Abi, l'ingénieur, l'homme habile, resterait toujours à Tyr. Et les bois aussi élogieux, aussi glorieux, aussi, je ne sais pas, quelle que soit leur qualité, ils resteraient toujours attachés au sol de Tyr. C'est premièrement la parole, parce que le rôle de la parole était de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jérusalem. Car la bonne nouvelle était premièrement qu'un temple s'édifierait à Jérusalem. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle serait connue, a été connue dans le pays de Tyr par la bouche de Salomon lui-même. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons vraiment comprendre beaucoup de choses. Et cela va nous pousser, si nous voulons réellement aller à Jérusalem en passant par Jaffo, nous allons comprendre que nous devons attacher beaucoup plus d'importance à la parole qui sort de la bouche de Salomon. Car la parole qui sort de la bouche de Salomon, la volonté de Salomon de pouvoir édifier un temple, crée du travail dans le pays de Tyr, crée de l'emploi dans le pays de Tyr. Les Tyriens, c'est des gens qui s'entendent à couper le bois, c'est des spécialistes en bûcherons, c'est des bûcherons spécialistes. Mais ils ne pouvaient pas commencer le travail aussi longtemps que Salomon n'avait pas parlé. Lorsque Salomon parle depuis Jérusalem, il envoie dire au roi Huram, au roi de Tyr, lorsque la parole de Salomon sort, la parole de Salomon est accompagnée des emplois, c'est-à-dire des gens qui étaient là sans emploi, ils vont recevoir l'emploi. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, on pouvait se poser des questions au niveau de Tyr. Mais on vous voit en mouvement. Non, nous allons rentrer dans la forêt. Mais vous entrez dans la forêt pourquoi? Nous allons couper du bois. Vous allez couper du bois pourquoi? Nous allons couper du bois parce que Salomon en a besoin. Salomon a besoin de bois. Donc, la parole de Salomon crée de l'emploi. La parole de Salomon aussi fait descendre un salaire. Nous sommes heureux parce que nous allons recevoir de l'huile. Nous allons recevoir des choses qui viendront de Jérusalem. Mais pourquoi ça? Parce que Salomon a parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu n'avait pas encore parlé, il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes toujours dans les voyages. L'exode de bois depuis le pays de Tyr jusqu'à Jérusalem via le port de Jaffo, par Jaffo, de Tyr à Jaffo. Et depuis Jaffo, Salomon fait monter les bois chez lui à Jérusalem où se construira le temple. Et nous disons ceci, nous allons étudier ce voyage de bois. Mais ce voyage de bois n'aurait pas lieu si Salomon n'avait pas commencé par se déplacer. Donc d'abord, il y a le déplacement de Salomon depuis Jérusalem jusqu'au pays de Tyr. Comment Salomon se déplace-t-il? Salomon se déplace sous forme de la parole. Donc la parole de Salomon au roi de Tyr, c'est l'expression, c'est la personne de Salomon qui se descend. Qui descend pour venir exprimer sa volonté. Je veux tel et tel bois. Je veux que ces bois me parviennent de telle et telle façon. Donc, c'est Salomon en personne, mais sous forme de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce que Salomon envoie pour le départ du bois, c'est la parole. Et les bois dans la forêt se réjouissent. Déjà, ils sont encore dans la forêt. Le cèdre, le cypre et les sandales sont encore dans la forêt, mais ils sont déjà joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la voix, la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous réjouissez, arbre? Parce qu'il y a des écritures, nous allons le voir, où le psalmiste demande au bois de la forêt de pouvoir se réjouir, de pousser des cris d'allégresse. Le bois sont dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas encore partis, mais ils savent qu'ils partiront. Pourquoi? Parce que Salomon a parlé. Et toute la parole ou les paroles de Salomon sont exécutoires. Tout ce que Salomon dit s'accomplit. Comme Salomon a dit,
que le bois doit quitter Tyr vers Jérusalem, donc les bois partiront. Donc le départ est imminent. C'est pourquoi je vous dis, ô bois de cèdre, bois de cypre, bois de santal, vous qui appartenez à cette espèce, soyez heureux. Réjouissez-vous, poussez des cris d'allégresse parce que la parole est déjà sortie. Salomon a déjà libéré la parole que nous partirons. Bien aimé, je suis encore dans le pays de Tyr, mais je sais que je partirai parce que celui qui a parlé est capable de pouvoir accomplir tout ce qu'il dit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Là, nous étudions, on en est encore sur l'importance de la parole. Donc, les bois ne se déplacent pas premièrement sans avoir écouté la parole. Donc, c'est d'abord la parole exécutoire, opposable à tous de Salomon qui sort, et c'est cette parole qui a la capacité de pouvoir envoyer des bûcherons, pouvoir couper, mais le pouvoir, le mandat qu'avait le bûcheron de pouvoir couper les bois, tout venait de Salomon. Parce que c'est Salomon qui avait parlé et c'est Salomon qui l'a payé. C'est Salomon aussi qui avait déterminé les espèces. Très important, nous allons étudier toutes ces choses en détail. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis toujours dans le fait qu'il n'y a pas exode de bois si il n'y a pas d'abord déplacement depuis Jérusalem de Salomon, depuis Jérusalem jusqu'à Tyr. Mais le déplacement de Salomon s'est fait sous forme de la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Ok, attendez, je prends cette écriture des 2 Timothée. Soyez pas rigoureux avec moi. Je vais chercher 2 Timothée chapitre 2. Le verset, je ne l'ai pas en tête. On le retrouve ensemble. 2 Timothée chapitre 2, le verset, on le retrouve ensemble. Ouais. Je commence au 4e verset. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est le verset 6. Mais je commence au 4e verset afin que vous ayez une idée sur ce que le frère Paul voulait dire par ce qu'il a dit à son fils bien-aimé Timothée. 2 Timothée chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset plutôt. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il commence d'abord. Là, il enrôle Timothée. Il commence par enrôler Timothée. Il dit, toi tu es déjà, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Là, il l'enrôle. Maintenant, il va lui parler du rôle d'un soldat. Verset 4e. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ben, aujourd'hui, nous voyons des soldats, ça devient dur. Cette parole est devenue dure. Tu peux l'entendre, il recule. Si tu es un bon soldat de Christ, quel que soit le niveau de la guerre, quel que soit que le bal crépite, mais quand on a été enrôlé par Jésus-Christ pour faire la guerre, on fera toujours la guerre. Et le problème pour nous est que nous sommes sûrs parce que nous faisons une guerre en différé. C'est une guerre déjà gagnée. C'est une bataille déjà gagnée. Quoi qu'il arrive, nous sommes vainqueurs. Quoi qu'il arrive, l'issue de la guerre, c'est nous les vainqueurs. C'est nous qui allons vaincre. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le moment que tu es en train de traverser, je te dis, c'est que le diable te fait voir, c'est du mensonge. Le diable, c'est un menteur. Il veut te mentir que rien n'ira. Il veut te tromper que tu ne seras jamais guéri de cette maladie. Il veut te mentir que ta situation est désespérée. Il y a de l'espoir pour tout celui qui vit. Tant que tu vis, et je parle de la vie par rapport à la parole, quand tu as le véritable souffle de vie, la foi, la crainte de Dieu, la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, le temps des miracles est là. Au nom de Jésus-Christ, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le diable, il va t'inculquer dans la tête les mensonges selon lesquels rien ne marchera, rien ne changera. Les médecins ont déjà dit, la société a déjà dit, le bilan du gouvernement a déjà été fait, le Macron est déjà signé. Ça, c'est ce que le diable va t'introduire dans la tête. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce dont nous avons besoin vient du ciel. De même que déjà Salomon a libéré la parole, bien-aimés, nous partirons. Et comme serviteurs, nous aurons l'huile, nous aurons le blé, nous aurons les mous, parce que lui a parlé. Dieu a dit que tout est possible à celui qui croit. Dieu a dit que ce qui est impossible aux hommes, au gouvernement, à toi,
à tes parents, à tes amis, à ceux à qui tu fais confiance, est possible à ces dieux. Et ces dieux, c'est la parole. C'est celui que je te présente. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Il est possible que Dieu puisse changer ta situation. Il est possible que Dieu te relève. Il est possible que Dieu te console. Il est possible que Dieu t'affermisse. Crois tout simplement. Approche-toi de Dieu. Lui, il fera le reste. Le problème de Dieu, le miracle dans ta vie, c'est les os. Seul Dieu sait comment ça se forme dans le ventre d'une femme. Ce n'est pas à toi de te questionner comment ça va arriver avec ma situation, là où je suis déjà arrivé. Au stade où je suis arrivé, au stade que tu es arrivé, tu as la vie et il y a de l'espérance. Crois, Jésus est là. La porte de l'espérance est là. Continue de frapper comme cet homme qui avait reçu la visite la nuit. Continue de frapper, surtout si tu frappes à la bonne porte. Jésus-Christ est là, il finira par ouvrir. Il a un cœur tendre. Il finira par ouvrir. Il ne supporte pas qu'on frappe à sa porte. On le dérange. Il est là, tu le déranges, continue, il va ouvrir. Et quand il va ouvrir, il ne va pas seulement t'accorder ce dont tu as besoin, il t'accordera en abondance. Au-delà, afin que tu le laisses, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'exode ou le déplacement des bois depuis la ville de Tyr ou le pays de Tyr jusqu'à Jérusalem en passant par le port de Jaffo. Ça, c'est écrit 2 Chroniques chapitre 2, le verset 16. Alors là, nous insistons d'abord que le bois ne peut pas effectuer les déplacements si, depuis Jérusalem, Salomon ne libère pas d'abord sa parole. Et nous allons voir par la suite que Salomon n'envoie pas seulement la parole. Il envoie la parole, mais il envoie aussi des serviteurs. Il y a des gens fidèles à Salomon qui doivent quitter Jérusalem pour descendre dans la ville de Tyr. Donc dans la ville de Tyr, on sera sûr, le bois des cèdres, des cypres et des Liban se réjouiront encore davantage lorsqu'ils verront les gens qui sont sortis de chez Salomon, qui sont sur leur territoire. Il y a vraiment des étrangers qui sont arrivés. Oui, qui sont ces gens-là? Mais tu ne vois pas comment ils sont habillés. C'est des serviteurs de Salomon. C'est des gens qui sont avec Salomon, qui sont avec Salomon. Ils ont l'habitude d'être avec Salomon. L'un de ces gens-là, n'as-tu pas lu que l'un d'eux, il posait sa tête sur le sein de Salomon? Ah, Jean, oui, il est là. Mais tu ne vois pas Matthieu? Matthieu est là. Mais tu ne vois pas Paul? Paul est là. Donc ici en Chine, en France, en Afrique, oui, tu vois vraiment Paul marcher. Bien aimé, tu dois être sûr que tu partiras si tu vois des gens qui sont venus de chez Salomon, de Jérusalem, descendre. Les 12 doivent descendre. Parce que les amis, il les appelait mes amis. Mes amis, vous qui avez souffert avec moi, vous qui êtes avec moi, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Il s'adressait d'abord aux 12, à ceux qui étaient avec lui. Donc vous devez le voir, parce que la bonne nouvelle dans la ville de Tyr, c'est la libération de la parole. Et lorsque Salomon libère la parole, il envoie aussi ses serviteurs. Parce que les Tyriens, c'est des spécialistes. Blanchard, c'est un spécialiste. Il peut facilement s'exprimer en langue des hommes. Aussi maladroit qu'il soit peut-être mon expression, mais vous parvenez quand même à m'écouter. Donc c'est-à-dire, les hommes de Salomon ont besoin de moi, de ma spécialité. Je peux facilement vous parler en langue des hommes, parce que Paul ne peut peut-être pas s'exprimer en français, en lingala, ou je ne sais pas, en portugais, chinois, en béninois. C'est pourquoi je suis un spécialiste de ces côtés-là. Mais je ne travaille pas seul. Moi, je suis un spécialiste parce que je suis un Tyrien. Je suis avec vous, le bois. Je veux vous couper, mais je dois être accompagné des inspecteurs venus de chez Salomon. Alléluia! Vous ne trouvez pas que Dieu est glorieux? Vous ne trouvez pas que les Écritures ont tout dit? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi de chez Salomon, quand il écrit sa lettre, il dit « Tes serviteurs Blanchard et les autres travailleront avec mes serviteurs qui sont auprès de moi. » Avec Matthieu, avec Jean, avec Marc, avec Paul, avec Pierre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas travailler, quoi que tu rien sur la terre, pour amener les gens à Jérusalem sans la présence des amis de Salomon véritable et de Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alléluia. Dieu est glorieux.
Bien aimé, ça c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est accompagnée des amis de Salomon. La bonne nouvelle, c'est l'évangile des apôtres. Nous devons être assis. Moi, je vous parle des apôtres. Je vous présente les apôtres. Je vous coupe au milieu en présence des apôtres. Parce que les apôtres sont là. Attention, attention Blanchard. Ça, c'est un chêne. Ce n'est pas le cypre. Ah oui, oui, oui. Ah non, non. Attention, attention Blanchard. Ça, c'est un sycomore. Ce n'est pas du cypre. Attention Blanchard. Ça, c'est du bois noir. Il est apprécié des hommes, mais pas des dieux. Là-bas d'où nous venons, Salomon sait dont il a besoin. C'est du cypre Blanchard. C'est du cèdre Blanchard. C'est du santal. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Blanchard, coupe d'abord, respecte. Moi, je suis spécialiste sur la terre. Moi, je parle en langue des hommes, en langue tyrienne. Là, je suis en train de parler en langue tyrienne. Je suis en train de pouvoir vous donner des exemples parfois selon le coutume tyrienne. Parce que je suis un tyrien, un spécialiste. J'ai été choisi pour couper les bois, mais je dois être accompagné. Je dois être accompagné, bien aimé. Les apôtres doivent être là. Les apôtres doivent appuyer tout ce que tu dis, tout ce que nous faisons pour les bois, pour les départs de bois. Bien aimé, c'est pourquoi je dis, il est d'une importance capitale que d'abord de Jérusalem, la voie soit libérée. Si tu n'entends pas la voix de Salomon et que tu ne vois pas les serviteurs de Salomon, tout Tyrien qui s'approche de toi avec une hache, c'est un meurtrier, c'est un assassin hache. Il va te couper pour te mettre dans le feu. Il va te couper pour se servir de toi. Il veut faire avec toi une maison pour lui. Car il y a des gens qui coupent le bois, pas pour les envoyer à Jérusalem, mais pour se construire leur propre maison. C'est des vendeurs d'illusions. C'est des marchands d'illusions. C'est des gens qui viennent vous estorquer. C'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des escrocs, c'est des cupides. Ils se servent de vous bois, pas pour Jérusalem, mais ils veulent vous utiliser pour leur cuisson. Ils vont vous mettre au feu. Ils vont vous utiliser pour construire leur maison à Tyr. Or, l'objectif de Salomon, ce n'est pas que le bois soit coupé pour être utilisé sur la terre. Bien-aimés, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, guérison ou pas, le problème, l'objectif primordial, c'est Japhot, afin de rencontrer Salomon qui nous fait monter chez lui à Jérusalem. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je reprends l'écriture. Je suis dans le second livre de Timothée, Timothée chapitre 2, le verset 3. Bon. Souffre avec moi, ça c'est le frère Paul qui s'adresse à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Là, il est l'enrôle. Bon, Timothée, tu deviens soldat. Maintenant, en tant que soldat, attention. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Un athlète, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mais on dirait que ça, tout le monde peut le savoir. C'est-à-dire, tu ne peux pas être couronné premier si tu n'as pas couru respectant les règles, tu as respecté le coup de départ, tu as respecté ta rangée, tu as respecté la tenue, tu as respecté je ne sais pas quoi. Il y a des règles dans chaque sport. À la manière des hommes, il y a des règles qu'on doit respecter. Donc, c'est-à-dire la couronne, d'abord, oui, courir vite, c'est une bonne chose, mais il faut aussi respecter les règles. Ça, à la manière des hommes, tout le monde comprend. Il faut, verset 6, que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. À la manière des hommes, oui, ça peut être oui. Donc, un laboureur qui n'a pas travaillé, comment peut-il recueillir le fruit? Ça, c'est aussi vrai. Il peut... Alléluia! Que la paix de Dieu, à la manière des hommes bien-aimés. Là, on est dans des choses rationnelles. Verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est là où ça complique. Apparemment, ce que Paul dit à Timothée, mais c'est facile. Un athlète, il doit courir selon les règles s'il veut être couronné. Ça, c'est normal. Ça se fait même dans nos stades ici. Un laboureur, tu es laboureur. Mais tu dois travailler si tu veux recevoir les salaires.
Quand tu ne travailles pas, tu ne reçois pas les salaires. Ça, c'est normal. Mais là où ça nous interpelle, là où ça met une puce à l'oreille pour Blanchard, dit attention, attention, c'est quand le frère Paul descend pour dire comprends ce que j'ai dit. Ah, il y a encore des choses à comprendre. C'est que il y a une pensée cachée à travers ce qui semble facile. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Dieu dit à Israël, je te fais sortir de l'Égypte pour te conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Les Israélites connaissaient ce pays-là. Ils savaient que c'est à 3 jours de marche d'ici. C'est facile. La promesse semblait plausiblement facile. Mais il y a eu quelque chose qui était là, caché dans la promesse. Lors de l'application de la promesse, on se rend compte que ce qui était facile, le pays de Canaan, à 3 jours de marche, Dieu a fait que ce pays devienne l'un, je dirais, l'un des périples le plus long de l'histoire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le frère Paul descend pour nous dire, dès Timothée chapitre 2, verset 7, comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, c'est-à-dire, pour comprendre cette histoire des laboureurs, il faut que Dieu te donne de l'intelligence. Donc, l'intelligence de l'école ne suffit pas. Donc là, le frère Paul n'était pas déjà en train de parler d'un laboureur à la manière des hommes et d'un champ à la manière des hommes. Donc, pour comprendre ça, il faut de l'intelligence de Dieu. Et l'intelligence de Dieu ne s'obtient que dans la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Genèse chapitre 2, vous allez comprendre. Là, je veux juste retenir les laboureurs. Parce que nous allons le marier avec ce que fait le frère Salomon. Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il libère d'abord la parole. Il met à disposition des Tyriens, ses serviteurs à lui, qui doivent descendre, laisser Jérusalem, aller jusqu'à Tyr. Et quand ils vont arriver à Tyr, ensemble avec Blanchard et les autres ministres, nous allons vous couper, nous allons vous séparer de la terre et vous faire l'exode, vous conduire vers Jérusalem. Vous voyez le processus? Donc le voyage ne commence pas d'abord de Tyr jusqu'à Jaffo, mais d'abord de Jérusalem jusqu'à Tyr. De Jérusalem, c'est des serviteurs de Salomon, accompagnés de la volonté exprimée de Salomon. Donc nous sommes là en train de travailler. Salomon est là, mais à travers sa volonté. La volonté de Salomon détermine le nombre de bois, détermine les espèces de bois et détermine les parcours de bois. Bien aimé dans les Seigneurs. Bah, néanmoins, aujourd'hui, il y a des gens qui voient Salomon physiquement sur la terre de Tyr. Non. Frère, vous avez très mal vu. Jésus-Christ dans la plénitude sur la terre à Tyr. Non, Salomon est là. Mais il est là à travers ses serviteurs. Il est là à travers la parole. Dieu dans la plénitude, non. Si vous voulez voir Salomon, obéissez d'abord à la voix de Salomon. Soyez l'une des espèces voulues par Salomon. Quand vous serez coupé par des Tyriens accompagnés des serviteurs de Salomon et que vous aurez respecté le parcours mer sous forme de radeaux, c'est à Jaffo qu'on verra le visage de Salomon. Pas maintenant, pas à Tyr. Salomon est à Tyr sous forme de la parole. Jésus-Christ aujourd'hui c'est l'enseignement, c'est la parole. Jésus-Christ aujourd'hui c'est l'enseignement. Pas n'importe quel enseignement, mais c'est l'enseignement de ceux qui étaient auprès de Salomon. C'est des amis de Salomon, c'est des apôtres. Un ami m'avait dit, Blanchard, tu refuses l'œuvre de l'homme. Je dis non, je ne refuse pas l'œuvre de l'homme. Mais je ne voudrais pas qu'on exagère, qu'on ne nous dise pas que l'église a commencé en... Je ne sais pas, il y a des gens qui sont des pères de l'église. Moi, je ne dis pas ça. Oh non, Blanc, toi, tu n'as jamais vu Pierre. Je dis, ah bon? Oh non, Blanc. Bon, Blanc, mes amis m'appellent comme ça. Blanchard, diminutif. C'est un pasteur et un ami. Je dis, oh, Blanc, tu n'as jamais vu Jean? Je dis, ouais, j'ai jamais vu Jean. Mais c'est faux. Jean est là. Jean est là. Parce que l'enseignement que nous prêchons, c'est l'enseignement des gens. C'est l'enseignement de celui qui a dit, je suis dans le livre de Galates, chapitre 1er, le verset 7 et 8. Si quelqu'un, il dit, quand un ange du ciel
ou nous-mêmes, ou quelqu'un d'autre venait à vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, c'est-à-dire anathème. Il n'y a pas un évangile qui est commencé à Kinshasa, aux États-Unis, en Afrique. S'il y a un évangile qui est né à Kinshasa, en 20e siècle, 19e siècle, c'est que ce n'est pas l'évangile qui sauve. Un autre évangile que celui annoncé par les apôtres est anathème, non seulement l'évangile, ainsi que ceux qui l'annoncent. Si vous dites que l'évangile que vous prêchez est celui qui va introduire l'épouse à Jaffo, amener l'épouse jusqu'à Jaffo, mais c'est que c'est l'évangile de Galates chapitre 1, verset 7 et 8. C'est ce que nous disent les apôtres. Paul ne dit pas ce que je vous ai enseigné. Il dit, quand moi-même, ou un ange du ciel, ou quelqu'un d'autre venait à vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas une autre édification. Je posais les fondements comme un architecte. Bien aimé, nous sommes tous des bâtisseurs. Nous bâtissons dessus. C'est pourquoi j'ai dit, nous tous, sans exception, nous sommes des adhérents dans l'église de Jésus annoncée par les apôtres. Nous sommes tous des adhérents. Quel que soit l'ordre d'arrivée, nous sommes tous des adhérents. Nous avons tous adhéré. Il n'y a pas un père fondateur. Il n'y a pas un père, il n'y en a pas. Comment peux-tu être créateur ou fondateur, ou je ne sais pas, initiateur d'un bateau dans lequel il y a un pilote, il y a un constructeur, il y a des ingénieurs, il y a tout. Toi, tu es là, passager. Nous sommes des passagers. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes tous des enfants. Nous sommes tous des enfants des apôtres. Tous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu nous a engendrés. Jésus-Christ nous a engendrés par son enseignement au moyen des apôtres. C'est pourquoi le Tyrien, aussi spécialiste qu'il le soit, il coupe les bois avec les serviteurs qui étaient auprès de David. Je ne parle pas de David, auprès de Salomon. Je lis pour beaucoup plus de précision. Des Chroniques, oui, bien aimé dans les Seigneurs, beaucoup plus de précision. 2 Chroniques chapitre 2, verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres, des santales, car je sais que tes serviteurs blanchards s'entendent à couper des bois du Liban. C'est des serviteurs, c'est des spécialistes dans la forêt du Liban. Ils peuvent entrer dans la forêt du Liban, ils ne se perdront pas. Parce que n'importe qui n'entre pas dans la forêt du Liban. Ne coupe pas le bois que tu veux. Non, attention, tu vas te perdre. Oui, tu es venu, tu es allé pour déposséder comme les 7 fils de Séva. Tu voulais délivrer, mais tu t'es retrouvé toi-même dénudé. Parce que tu t'es hasardé tu veux t'essayer, tu veux t'hasarder et couper du bois dans la forêt du Liban. Attention. 2 Chroniques chapitre 2 verset 8. Envoie-moi aussi du Liban de bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici mes serviteurs, Pierre, Paul, Jean, Jacques, seront avec les tiens. Blanchard doit être avec les serviteurs de celui qui a libéré la parole de Jésus, de Salomon. Moi, je suis avec les serviteurs tels que je vous parle, bien-aimés. Si vous demandez Pierre, est-ce que c'est qu'il dit vrai? Il dit oui. Là, c'est notre frère. Si vous demandez à Paul, oui. Ce qu'il vous dit, c'est vrai. Ils sont là. Le bois, le travail de couper le bois, ce n'est pas un travail anodin. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi le frère Paul dit à Timothée concernant les laboureurs, que les laboureurs ne travaillent pas s'ils ne mangent pas. Donc le laboureur doit travailler. Après il dit, comprends ce que je te dis, car Dieu te donnera de l'intelligence. C'est que cette histoire de labourer la terre, de laboureur, oui, l'intelligence on rentre. Au commencement toujours, le premier laboureur sur la terre, c'est Dieu par l'homme d'Adam. Parce que je l'ai toujours enseigné ici, que Adam, c'est
l'arrivée de Dieu sur la terre. Parce que Dieu souffla dans Adam. Dieu a commencé le voyage sur la terre dans le corps d'Adam. C'est pourquoi plus tard, après le péché, Dieu dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Et les jours de l'homme seront de 120 ans. Dieu a duré 120 ans dans le corps d'Adam. Or, 120 ans, c'est l'âge de Moïse. Jusqu'à la fin de la loi, Dieu dit, non, moi je dois quitter le corps de l'homme. Je dois retourner au ciel. Et quand il retourne au ciel, il ne retourne pas seul, il fait la moisson. C'est un grain de blé qui était descendu et qui n'est pas sorti comme il était descendu. Il est descendu seul dans la terre, il est mort, il retourne, il sort de la terre avec plusieurs. Donc aujourd'hui, notre vie est cachée en Jésus avec Dieu, pas sur la terre, mais dans les célestes. Pourquoi? Parce que Dieu qui avait commencé le voyage sur la terre dans le corps d'Adam est sorti par Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit. Là, Dieu a accompli ses 120 ans dans le corps de l'homme. Il dit, non, je dois partir. Il part. Fin de mission sur la terre. C'est pourquoi il dit, tout est accompli. Mais que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Ok. Le premier laboureur sur la terre, c'était Dieu qui vient labourer dans le corps d'Adam. Qu'est-ce qu'il dit à Adam? Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2e, verset 15e. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder le jardin. Donc, le premier cultivateur, le premier laboureur, c'est Adam, c'est Dieu. Mais regarde, les laboureurs qui devaient s'occuper d'un jardin, les yeux de Dieu étaient sur les jardins. Dieu s'est planté un jardin. Bon, il a planté pour Adam. Adam, Dieu est dans Adam. Dieu s'est planté ou il a planté un jardin pour Adam. Adam doit cultiver ce jardin. Mais après un temps, Adam désobéit. Qu'est-ce que Dieu fait? Il chasse Adam. Quand Dieu chasse Adam, il place des chérubins avec une seule épée flamboyante pour empêcher Adam de retourner de faire son travail. Donc, le jardin est resté sans laboureur. Ouais. Ah oui, bien aimé. Qui est resté? À qui est-ce que l'ordre a été donné de cultiver la terre? Donc, le jardin d'Éden est resté sans cultivateur et sans garde. Parce que le cultivateur, le laboureur a été chassé. Bah, entre parenthèses, c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ va ressusciter, Marie va le confondre avec un jardinier, avec un laboureur, pour dire que voilà le retour du laboureur. Le laboureur qui a été chassé est retourné. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Apôtre, tu vas là-bas dans le labour. Oui. Parce que le problème, c'est les produits de la terre qui doivent partir de Tyr pour arriver jusqu'à Jaffo. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes en train de me dire que petit à petit, grâce aux audios, vous comprenez l'évangile. Vous comprenez la volonté de Dieu. Je vous remercie encore pour tous les mots de remerciement, de bénédiction que vous m'adressiez. Ils me vont droit au cœur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Des quatre vents de la terre. Car je reçois les messages des quatre vents de la terre. De toutes les races du monde. Nous sommes frères. Dans les seigneurs, il n'existe pas de race, il n'existe pas d'ethnie. Comprenez aussi la faiblesse de quelques-uns qui ont la connaissance, mais qui ne savent pas complètement s'adapter aux us et coutumes du monde entier. Prenez l'essentiel. Mais n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous faire parvenir aussi certaines remarques ou certaines choses, ou certaines façons que nous devons peut-être faire afin de pouvoir atteindre aussi certains coins du monde où les gens ont aussi besoin de cet évangile. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, là, je m'avais vous encourager, mes frères de partout, plus particulièrement mes frères européens d'origine qui se voyaient ou qui se voient un peu négligés. Vous n'êtes pas négligés, vous n'êtes pas marginalisés. Dieu vous aime et si Dieu nous a donné la parole, c'est que cette parole est aussi accompagnée de l'amour pour vous. Nous vous aimons. Peut-être qu'il arrive que certaines personnes sont encore liées à certaines traditions de là où ils sortent. Ce n'est pas le fait de ne pas vraiment vous mettre de côté. Non. Venez, apportez-nous ce que vous connaissez.
Faites-nous savoir ce que Dieu vous a aussi donné. Nous allons, en tout cas, nous marchons déjà ensemble. Je crois qu'avec certains frères, ça va déjà, ça va. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous affermisse dans la grâce et dans sa miséricorde. Je vous aime et je sais que vous m'aimez aussi. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je suis en train de dire ici, et ceci pour terminer. Le problème, ce sont de bois qui doivent quitter un territoire païen pour aller dans la terre sainte où ils sont attendus pour l'édification d'un temple, en passant par les parcours de la mer jusqu'à Japhot, où Salomon vient dévoiler son visage au bois. Alléluia. Heureux le bois qui arriveront jusqu'à Japhot, car ils verront le visage de Salomon. À Salomon, on le verra, à Japhot, on le verra tel qu'il est. Pas ici. Ici, à Tyr, où le travail est en train d'être fait, de couper le bois, on se contente des travailleurs qui sont accompagnés des étrangers venus de chez Salomon. Salomon n'est pas encore venu. Il est là par sa parole, au travers la présence des apôtres, de ses amis, de ses serviteurs qui sont là, accompagnés des blanchards, les Tyriens que vous connaissez, qui vous parlent en langue de Tyr. C'est pourquoi nous disons les langues des hommes, français, anglais, portugais, espagnol, créole, lingala, béninois, je sais pas, c'est des langues tyriennes. Ça, c'est pas important. C'est pas important que la paix. Je parlerai aussi de la tour de Babel qui est très important pour moi. Car c'est la tour de Babel qui a confondu les familles. Grâce à la tour de Babel, on ne plus attaché par rapport au son, mais juste par rapport au langage. Je parle, tu comprends, on est frères. Je parle, tu ne comprends pas, quoique nous sommes nés des familles biologiques, la même famille, et quand le langage n'est pas le même, il n'y a pas familiarité, il n'y a pas nation. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 8, il s'adresse aux Juifs, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est un problème de langage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, donc le bois doit partir. Mais ces bois-là ne doivent pas partir s'il n'y a pas de laboureur. Et le premier laboureur, je vous expliquais, c'est l'Éternel dans le corps d'Adam. L'Éternel dans le corps d'Adam, Adam a été placé comme laboureur pour cultiver et garder les champs. Il a péché, on l'a chassé. Le jardin est resté sans laboureur, sans cultivateur et sans garde. Jésus-Christ ressuscite, il prouve par l'apparence avec laquelle il ressuscite que c'est le jardinier qui est retourné. Donc Adam, par la résurrection de Jésus-Christ, est retourné refaire son travail. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci. Les laboureurs, ils ne mangent pas car tout fruit, c'est dans les jardins, s'ils ne travaillent pas. Donc, aussi longtemps Dieu était au ciel, Dieu était affameux. Ben oui, qui allait faire la moisson pour lui? Comment allait-il avoir la moisson s'il n'avait pas cultivé? Il fallait que Dieu descende lui-même et qu'il vienne travailler la terre. Lorsque Dieu a travaillé, il a labouré. Aujourd'hui, Dieu peut manger. Il y a la moisson aujourd'hui en abondance. Les fruits des louanges, les fruits des adorations. Dieu s'en nourrit. Quand vous louez le Seigneur, selon la volonté de Dieu exprimée par le Saint-Esprit après la mort de Jésus, Dieu s'en nourrit. Dieu est heureux. Dieu est glorieux. Dieu est joyeux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est venu travailler comme laboureur. Et aussi, les arbres. Parce que Dieu ne peut pas être nourri. Dieu, pour être nourri, il faut qu'il y ait un temple. Et que dans ce temple-là, soit sacrifié, qu'il y ait des sacrifices. Alors, ces sacrifices n'auront pas lieu si le temple n'est pas édifié. Et le temple ne sera pas édifié si du pays de Tyr, il n'y a pas de bois qui sortent. Et les bois ne peuvent pas partir de Tyr si d'abord de chez Dieu, de ce Jérusalem, il n'est pas libéré premièrement la parole et ensuite les serviteurs. Donc, Dieu, Salomon doit devenir le laboureur par sa parole. Il doit descendre sous forme de parole dans le pays de Tyr, travailler dans le corps des serviteurs afin de prendre les bois selon la volonté de Salomon, les conduire jusqu'à Jérusalem et édifier avec un temple dans lequel seront offerts des sacrifices qui vont faire que les laboureurs trouvent à manger, que Dieu trouve à manger, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais nous dire ceci. Un travailleur qui travaille par les mandats de Salomon, il ne travaille pas seul,
Il ne travaille pas selon ses connaissances, aussi spécialiste qu'il soit. Il est entouré des travailleurs de Salomon et il ne fait que la volonté de Salomon. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.